Bonjour frères et sœurs, dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Ou est-ce que oui, aujourd'hui, on regarde cette idée, est-ce que Dieu peut mentir? Pas exactement. Dieu reste vérité, il ne peut mentir, mais est-ce que Dieu sanctionne ou approuve du mensonge? Tout le monde peut dire non, ça se peut pas. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui peut peut-être nous amener à se questionner. Non, c'est pas l'histoire de Ruth avec les espions. Et c'est l'histoire des femmes sages de l'Égypte et le peuple d'Israël. Non, au contraire, ça se passe beaucoup plus tard dans l'histoire d'Israël. Sous le règne du roi Achab dans le nord et Josaphat dans le sud. Josaphat qui décide d'aller vers le nord, qui s'allie avec lui et qui n'aurait dû pas faire parce que c'est un méchant roi. Le roi du nord est en rébellion totale à Dieu. On a discuté, qu'on a parlé de qu'est-ce qui se passe avec le nord et le sud et le reste d'histoire d'Israël. C'est Achab même qui va amener dans le peuple du nord l'idolâtrie. Avant, ils adoraient les veaux d'or qui représentaient l'Éternel. Maintenant, lui amène d'autres dieux, comme Baal et Astarté. C'est horrible que c'est fait. Donc, Josaphat n'aurait dû pas être là. Mais au moins, il a la réflexion de dire, attends, avant que je m'allie avec toi et qu'on ait la guerre contre notre roi, on peut-tu consulter un vrai prophète de l'Éternel? Même s'il y avait 400 prophètes devant lui, il peut reconnaître, ce n'est pas des prophètes de Dieu. Oh, si les chrétiens peuvent comprendre ça de nos jours. Donc, il reconnaît que ce n'est pas de la parole de Dieu qu'il entend. Le roi Achab lui dit, ok, oui, mais je ne l'aime pas. Parce qu'il ne me prophétise jamais du bien, juste du mal. Encore, wow! Quand on réalise que les prophètes de l'Éternel prophétisent toujours cette idée de en péché et en rébellion, repentez-vous. Et c'est pas ça qu'on entend des prophètes modernes. Encore une fois, c'est vraiment intéressant. N'empêche, il y a un prophète. Michée. Pas le Michée qui a écrit le livre de Michée, un autre Michée. Donc on va le chercher. Et les soldats, en l'emmenant, Michée lui dit la même chose que les autres. T'es mieux d'approuver l'idée d'aller à la guerre. As-tu compris? Et voici la réponse que je trouve bien intéressante. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Prenez note de ça, hein? Je vais pas mentir pour vous. Moi, je vais dire seulement ce que l'Éternel me dira. Mais ensuite, voici qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi dit à Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade? Ou devons-nous y renoncer? Il répondit, c'est le prophète, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Tout de suite, le roi va comprendre, non, c'est pas vrai. Le prophète de Dieu est en train de mentir. Est-ce que c'est parce qu'il est dans la crainte? Non, il vient juste de dire, je vais dire seulement ce que l'Éternel me dit. L'Éternel l'a envoyé pour mentir. Déjà, on fait la préfiguration ici. C'est en train de vous pointer vers quelque chose. Et comprenez ce que Michée va partager, je sais pas, sa compréhension des choses ou son opinion. Je pense que l'Esprit m'a dit. Non, il y a une vision. Et c'est cette vision qui est la plus dérangeante et qu'on va regarder maintenant. Michée dit, écoute, donc la parole de l'Éternel. Ça, c'est important. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Rama en Galade et qu'il périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je les séduirai. L'Éternel dit, comment? Je sortirai, répondit-il. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ici. Dieu sanctionne, approuve de cet esprit de mensonge qui va être un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. À première vue, tu dis, wow, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas le Dieu que j'ai connu. Et c'est ça qui m'a amené justement à me questionner sur la conception qu'on a de Dieu. Dieu est vérité. Il ne peut mentir. Dieu est bon et juste. Aucun doute. Mais il est aussi un Dieu, justement, qui est le Dieu de justice, comme j'ai dit. Le Dieu qui amène la vengeance contre ses ennemis, ceux qui sont rebelles.
Ne manquez pas que Dieu commence en disant qu'il va séduire Achab. Achab, c'est le mauvais roi qui a amené Israël tout dans la rébellion contre Dieu, en adorer d'autres dieux. C'est sérieux. Maintenant que Dieu demande qu'il va séduire cet homme pour l'amener à la destruction, semble mal quand tu réalises cet homme est déjà en rébellion. Il veut déjà suivre des faux dieux et aller contre l'Éternel. Nous sommes en train de regarder Thessaloniciens ensemble, 2 Thessaloniciens. En chapitre 2, où est-ce qu'il va y avoir une grosse séduction mondiale faite par l'Antichrist. Et ça veut dire que Dieu va, dans sa puissance, bénir ceci. Pas dans le sens que Dieu va forcer les gens à pécher. Non, non, non. Comme ici non plus. Il va leur donner exactement ce qu'ils veulent. Vous voulez percer dans le péché? Vous aimez ceux qui vous disent de percer dans le péché? Ben, allez-y, Dieu dit. C'est pas la seule fois que Dieu le mentionne. Dans les prophètes aussi, il va mentionner. Vous le vouliez, je vous l'ai donné. Comme ici. Comprenez, quand ça dit que l'esprit de mensonge va être amener des mensonges dans la bouche des prophètes, il ne va pas forcer ces prophètes à dire des mensonges, parce qu'avant, il disait que la vérité. Non, non, non. C'était des hommes connus pour mentir, qui recevaient des messages des autres dieux, qui inventaient des histoires pour justement que les gens écoutent et fassent ce qu'ils disaient. Ils étaient déjà des faux prophètes, des prophètes de mensonges. Dieu leur donne tout simplement ce qu'ils veulent. Vous voulez mentir au nom de Dieu, je vais vous donner des vrais mensonges au nom de Dieu. Alors Dieu leur donne ce qu'ils veulent dans sa pleine justice pour rendre vengeance à ses ennemis. C'est ça que Dieu fait ici. Et oui, ça peut sembler dérangeant. On va tenter de dire ça, c'est juste l'Ancien Testament. Oui, non. Non seulement j'ai mentionné 2 Thessaloniciens chapitre 2, mais encore plus. Ce moment où qu'est-ce qui est discuté dans 2 Thessaloniciens chapitre 2? Ça passe, en un mot, l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, justement, où est-ce que les jugements de Dieu tombent, le peuple ne se repent pas, le monde entier, mais à la place, il décide de suivre le faux prophète, l'Antichrist et Satan, pour se rebeller contre Dieu, pour vivre comme ils veulent, à cause de ces miracles qu'ils voient de la part du mal. Et c'est là que ça dit, dans le chapitre 17 et au verset 17, « Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, et d'exécuter un même dessein, et donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. » Ouais. C'est pas juste l'Ancien Testament, c'est toute la parole de Dieu, ça. Dieu a un bon plan de jugement contre ses ennemis et de grâce pour ses enfants. Ceci inclut le fait qu'il va agir auprès du mal pour accomplir son plan. Ne manquez pas ça. Hein, il va utiliser sa puissance pour, dans un sens, bénir la séduction au péché, comme on le voit dans Thessaloniciens et comme on est en train de le voir dans cette histoire ici. En plus, ne manquez pas à quel point que devant lui, ça dit qu'il y avait tous les êtres spirituels, ça inclut clairement des mauvais esprits. Un esprit de mensonge, c'est pas un ange, c'est un mauvais esprit. Un peu comme l'histoire de Job, où est-ce que Satan vient devant Dieu et discute avec lui. Wow! Dieu même lui permet et l'utilise dans un sens pour éprouver Job. Et à la fin, il disait même, c'est Satan qui l'a fait. Dieu dit, t'es qui pour me questionner? C'est ce que moi j'ai fait. C'est important ça. Parce que bien souvent, dans le monde chrétien, notre conception du combat spirituel, c'est vraiment que Satan prend le dessus, puis Dieu a besoin de nous pour combattre Satan. Il a besoin de nous pour combattre les mauvais esprits de mensonge. Ici, comme on l'a vu, ils viennent devant Dieu, ils se soumettent à sa volonté. Comme quand Jésus a marché sur la terre. Et tous ces mauvais esprits impurs qui tourmentaient les gens se sont soumis au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Ils ont fait ce que lui a dit. Ça, c'est important. Mais bon, c'est pas une discussion sur le combat spirituel ici, mais juste pour nous montrer ce Dieu souverain et qu'on a besoin d'avoir une bonne compréhension de qu'est-ce que ça veut dire selon la parole de Dieu, pas selon les paroles des hommes. Sur ce note, frères et sœurs, soyez bénis.